Salut à tous, ici Erakin. Aujourd'hui, je vais vous parler de rupture amoureuse. Qu'il s'agisse de votre copine, qu'il s'agisse d'une compagne, qu'il s'agisse de votre épouse, il peut arriver qu'on se pose la question de dois-je la quitter? Quand faut-il la quitter? Je pense qu'on est, pour la plupart en tout cas, on a tous été à un moment dans nos vies à se poser, on a tous été amenés à se poser cette question, à remettre en question notre relation pour diverses raisons et à se demander si on devait rompre avec cette femme ou pas, est-ce qu'on devait continuer ou pas avec elle. Pour ma part, je dirais qu'il y a deux types de raisons. D'une part, il y a les raisons que je qualifierais de superficielles. Pourquoi superficielles? Parce que ce sont des raisons qui, en soi, ne sont pas, je dirais, ne sont pas valables et sont des choses qui, euh, en réalité, se reproduirait même avec d'autres femmes, en réalité. Je pense par exemple à euh, la femme qui a déjà eu un ou deux enfants avec vous et qui donc va forcément prendre des kilos en plus. Ou encore de la femme qui simplement va prendre de l'âge et physiquement sera peut-être moins jolie, moins attirante qu'à l'époque où vous l'avez rencontrée. Ça, c'est, je dirais, ça fait partie du cycle de la vie. Et donc, pour moi, ça reste des raisons superficielles. Et tout homme qui s'engage dans cette voie-là bah, devra répéter le même cycle avec d'autres femmes. Parce que fatalement, ces autres femmes finiront aussi par vieillir ou par prendre du poids suite à des grossesses. Donc ça reste des choses, des raisons en tout cas pas solides, de mon point de vue. Après, bien entendu, libre à vous, hein, vous pouvez vous permettre, si vous pouvez vous permettre de les changer chaque jour ou chaque année, un peu comme, comme DiCaprio, libre à vous. Ensuite, il y a ce que je qualifierais de raisons sérieuses. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Euh, Parce que je vais vous parler ici de trois raisons qui, selon moi, sont absolument rédhibitoires. Et une fois que l'une de ces raisons se manifeste, pour ma part, vous devriez quitter votre relation. Premièrement, je parlerai de l'infidélité. Vous constatez que votre copine, votre compagne, votre épouse vous a été infidèle. Alors, d'une part, vous êtes au courant, mais surtout, vous en avez la preuve. Il ne faudrait pas que ce soit juste une rumeur ou alors que ce soit vous qui vous fassiez des films dans votre tête. Voilà, il faut vraiment que ce soit avéré, que vous en soyez certain avec des éléments concrets. Là, dans ces cas de figure, effectivement, ce que je vous conseille, c'est de la quitter. C'est de la quitter parce que je dirais que si jamais vous vous entêtez à continuer la relation, bien sûr, euh, si vous la chopez sur le fait, ou même si vous avez des éléments tangibles et concrets, bien entendu, dans la plupart des cas, madame ou mademoiselle va vous faire, je dirais, le coup des larmes de crocodile, c'est-à-dire chialer, vous supplier, s'excuser. Tous les moyens seront bons pour vous retenir, pour vous dire. Certaines même seront prêtes sur le moment présent, à l'instant présent, lorsque vous l'aurez confronté. Certaines seront même prêtes à vous faire des gâteries, en fait. Oui, tout à fait. Elles seront prêtes à vous faire des gâteries et à vous pomper, à vous faire des gâteries, ce que vous voulez. Donc, si vous n'avez pas tiré depuis un certain temps, je vous garantis que si vous voulez la tirer ce jour-là, écoutez, ça sera avec grand plaisir pour elle. Elle se livrera à vous comme jamais. Mais d'ailleurs, cette façon de faire, cette réaction-là, elle est aussi valable lorsque vous décidez, vous annoncez à une femme que vous la quittez, même pour d'autres raisons, hein.
C'est souvent, pas toutes, mais certaines, effectivement, c'est souvent un levier, en tout cas, de persuasion, de négociation pour vous maintenir. Donc, effectivement, certaines vont même vous amadouer, vont pleurer, vont vous attendrir, etc. Mais ne vous fiez pas à tout ça. C'est juste de la comédie. Et pour la plupart, elles ne regrettent pas leurs gestes. Elles sont juste dégoûtées ou déçues d'avoir été, de s'être fait choper. Mais en réalité, elles n'ont pas de regrets. Et le problème, c'est que vous, notamment certaines chèvres, hein, pour reprendre le vocabulaire de mon pote Maxon, certaines chèvres vont effectivement croire en cette comédie, fermer les yeux et se dire ma chérie, je te pardonne. Alléluia, amen, je te pardonne. Sauf que malheureusement, le problème lorsque vous persistez, c'est que tôt ou tard, cette femme finira par vous tromper de nouveau. Peut-être que ça sera au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans. Mais elle finira par le faire. Si elle a fait une fois, elle finira par le faire. Et puis surtout, le problème c'est que lorsque madame ou mademoiselle a été infidèle, ça signifie aussi qu'il y a moins d'investissement émotionnel dans la relation. En tout cas, du moins de sa part. Et donc ça va être difficile de pouvoir retrouver cet investissement émotionnel. Donc vous courez un risque. C'est un très gros risque. Ou parfois même, certains hommes vont persister dans la relation et plus tard, quelques mois plus tard, ça sera, la situation va se retourner et ça sera madame ou mademoiselle qui va finalement décider de vous larguer. Donc à un certain moment, si vous vous rendez compte que votre copine, votre compagne est infidèle, larguez-la, partez. La deuxième raison, le deuxième cas de figure, c'est, je dirais, vous avez une copine toxique, une femme toxique. Qu'est-ce que j'entends par femme toxique? Une femme toxique, c'est une femme qui passe son temps à vous dénigrer. Elle peut dénigrer votre physique, je sais pas, celle qui va vous rappeler quotidiennement que ah, tiens, vous perdez vos cheveux, hein, que vous perdez vos cheveux ou que vous avez grossi. Alors, il peut arriver que votre compagne vous rappelle que vous avez grossi, mais ça va être quelque chose de ponctuel et de manière assez... ça sera de façon rigolote. Mais si régulièrement, et parfois avec un air presque moqueur, méchant, madame vous parle de vos bourrelets ou etc. Déjà, ça veut dire que il va falloir que vous remettiez au sport sérieusement. Mais surtout, c'est aussi une façon de vous dénigrer. Ça peut être aussi concernant votre travail. Dénigrer votre travail, dénigrer vos passions, vos habitudes. Ça, je dirais, ça, ce sont des comportements toxiques. Toutes les femmes également qui vont parler de vous en mal euh, auprès de leur famille, auprès de leurs amis, auprès même de leurs collègues, parce qu'il y en a. euh, toutes ces actions, tous ces comportements sont toxiques. Et en clair, c'est une femme qui vous rabaisse, en fait, qui va passer le temps à vous rabaisser à la moindre occasion, à la moindre opportunité. Elle va chercher à vous dévaloriser. Et donc, vous ne pouvez pas être en relation avec une personne qui vous dévalorise. Vous ne pouvez pas être en relation, et c'est valable dans les deux sens, hein, d'ailleurs, un homme qui agit de la même manière avec une femme. Vous ne pouvez pas être en relation avec une personne qui passe le temps à vous dévaloriser, ou alors qui va saisir la moindre opportunité pour vous dévaloriser. D'ailleurs, chez ces personnes-là, je pense que ça traduit souvent un manque de confiance. Ces personnes ont un manque de confiance en elles-mêmes. Donc le fait de vous dévaloriser vous, pardon, ça permet elle de se satisfaire en fait, de se sentir important, de se valoriser. Et donc c'est très malsain. Donc pour ma part, dans ces cas de figure, partez, quittez cette relation, quittez-la. Et le troisième cas, c'est lorsque vous avez affaire à une femme violente. La violence n'est pas que physique. La violence peut être aussi verbale. Une femme qui va être violente, agressive verbalement,
c'est quelqu'un que vous devez absolument quitter. Les femmes qui vont vous crier dessus, qui vous insultent, qui ont cette facilité à utiliser des mots vulgaires, des gros mots, comme on dit, c'est pas bon du tout. Il faut absolument quitter ce genre de femme. On le voit des fois, vous pouvez le voir, je sais pas, vous êtes dans un centre commercial à faire vos courses, dans un magasin, et vous allez voir la femme qui est en train d'embrouiller son mari, lui parler comme une merde, l'insulter, ou voilà, si elle le fait en public, essayez d'imaginer ce que c'est dans le privé. Et je vous parle même pas de ces couples qui ont des enfants. Donc, une femme qui va avoir ce type de comportement violent verbalement vis-à-vis du mari, quelle image vis-à-vis des enfants? C'est terrible. Pour moi, c'est une raison euh, assez significative pour partir. Et puis quand je parle de violence, j'ai évoqué la violence verbale, mais il y a aussi bien entendu la violence physique. Parfois, cette violence physique peut découler de la violence verbale. Mais il y a des situations aussi où la violence physique est directe, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu d'étape de version de violence verbale. On est passé tout de suite à l'échelle au-dessus, c'est-à-dire la violence physique. Et pour moi, la violence physique, c'est le summum, hein. C'est un peu le dernier niveau, le niveau boss du game. Faut partir en courant, les mecs. Faut partir en courant. C'est un point de non-retour. Parce que si vous ne stoppez pas cette relation rapidement, la violence va aller crescendo. Donc au départ, c'était peut-être une petite tape sur l'épaule, c'était peut-être la petite gifle. Demain, ça va être le verre qu'elle va vous balancer à la gueule. Et puis un beau jour, ça sera sur un coup de colère, un coup de sang, ça sera le coup de fourchette dans le bras ou je ne sais quoi. Sachant que derrière, on parle de son action à elle, mais on ne parle pas de votre réaction à vous. Parce que votre réaction peut aussi derrière créer l'escalade. Donc la violence physique peut laisser des séquelles psychologiques, physiques, la violence même de manière générale, mais surtout, ça peut même vous emmener à vous retrouver à l'hôpital ou même derrière les barreaux, au commissariat. Et dans le pire des cas, même 6 pieds sur terre. Donc la violence pour moi, surtout la violence physique, c'est le pire des cas. C'est à fuir absolument. Partez en courant. Ne demandez pas votre reste. Juste partez en courant, les mecs. Les relations de couple ne sont jamais faciles. Donc, je pense qu'il faut se fixer des limites à ne pas franchir. Ce qui fait que, bien sûr, il peut y avoir des problèmes, comme dans tout couple, dans toute relation, mais fixez-vous des limites. De telle sorte que si jamais ces limites sont franchies, que vous puissiez partir. Et faites-le savoir. Vous devez le faire savoir aussi à votre compagne, à votre copine, à votre épouse. Quelles sont vos limites? Si jamais votre copine, votre femme, votre compagne s'avère infidèle, toxique ou violente, je vous conseille de la quitter. Pour votre bien, pour votre salut, partez. Partez avant qu'il ne soit trop tard. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la prochaine.